Salut à tous, c'est Chris. Je reviens entre guillemets sur une deuxième partie concernant la Labbox. Vous aviez eu la première vidéo concernant le déballage, l'unboxing comme on dit assez couramment maintenant. Sur cette cuve de développement, je vous avais dit que je ferais donc un développement de négatif pour vous la présenter, pour tester ce que ça vaut en conditions réelles. Donc on va voir par phase dans cette vidéo comment je vais procéder. Et pour le développement, je vais utiliser l'APX 400, assez connu, pas 400, même la 100 d'ailleurs, APX 100. Voilà, j'espère que je vais pas la rater. Pourquoi? Parce que c'est des photos qui ont été faites pour une naissance et il faut absolument que celle-ci soit réussie dans cette phase de test avec la Labbox. Donc on va regarder phase par phase, l'utilisation des chimies, comment je vais l'introduire effectivement dans le récipient de cette Labbox et ensuite on fera tranquillement les phases opérationnelles. On va pas y passer 15 minutes, hein. C'est que vous puissiez vous rendre compte comment ça fonctionne et surtout le résultat final, si c'est aussi efficace que l'on dit de cette Labbox, parce qu'il y a d'autres produits similaires proposés. Donc c'est celle que je vous présente et on va voir ce que ça va donner tout de suite. Allez, c'est parti, je vais couper l'extrémité du film qui m'intéresse, uniquement ce bord-là. Tout simplement, vous ne faites pas de sacrifice particulier, mais vous venez couper tout doucement l'extrémité que vous allez devoir insérer maintenant dans votre Labbox. On enlève ce qui nous sert à rien, on déplace, on vient positionner ici. N'ayez pas peur de prendre le risque de dérouler un peu votre film, ça va être ce qui est le plus important pour pouvoir l'emmener. Donc forcément, vous avez une petite marge de sécurité, ne vous inquiétez pas. Donc, on fait passer le film ici, on récupère effectivement tout de suite à la pince l'extrémité de votre film. Donc je confirme bien, on est bien passé sous les deux petites barres ici. On vient ici le pincer, faut bien entendre le clic. Pour moi ça a l'air d'être bon. Je pense qu'on est calé, ça m'a l'air d'être pas mal. Je fais un essai sur la partie un petit peu plus rigide. Je pense qu'on est pas mal du tout. On fait le déroulé pour l'emmener un petit peu. J'espère que ça va le prendre. Prends pas. Je préfère tenter de sacrifier une photo pour être sûr. Je ferme ma Labbox tranquillement et l'opération de démarrage va pouvoir débuter. On est en position chambre noire. Ça devrait fonctionner à partir de cet instant et c'est parti. Bon, c'est parti, le matériel est présent, j'ai donc le minuteur, il n'y a pas de souci. On écarte le vieux film qui servent effectivement à la démonstration. Et j'ai donc mes 4 chimies qui vont me permettre de faire le développement de ces pellicules. Dev, bain d'arrêt, fixateur et agent mouillant. Ce sont les 4 produits que je vais commencer à utiliser. Donc là, ça va être une première, je vais tester directement avec le Dev et on va commencer par celui-ci. Beaucoup de personnes ont des techniques différentes. Moi, je pars sur une technique à peu près à 7 minutes et peut-être toutes les minutes, je tourne 15 secondes. C'est la façon que je procède pour ce type de pellicule que j'ai choisi. Alors comme je vous le disais, l'avantage c'est qu'on travaille en jour, c'est super pratique et c'est vraiment, je pense pour l'instant, très agréable. Voilà, j'arrive maintenant à 2 minutes et je vais continuer à tourner pendant à peu près 15 secondes, histoire de bien imbiber le film qui est enroulé dans l'aspire. Vous avez des techniques, je vous le redis, tellement différentes. Moi, celle-ci fonctionne quasiment classiquement sur toutes les pellicules noir et blanc, 100 à 400 ISO. On arrive à la fin des 5 minutes 30, je pense que je vais commencer à le sortir et passer maintenant au bain d'arrêt. Je finis de tourner quelques secondes et je bascule au bain d'arrêt. On va faire le Il faut bien tenir, je pense, même si ça bloque assez bien, je pense ne pas prendre de risque. On récupère, on enlève, on fait couler au maximum. Voilà, c'est pareil, je vous le dis, hein, je teste cette méthode avec la Labbox. Pour l'instant, ça se passe pas trop mal.
On va passer au bain d'arrêt, exactement de la même manière. Vite, vous ferez pareil, vous, attention quand vous utilisez vos chimies. J'ai pas mis de gants, mais je pense qu'il est préférable d'en mettre. On recommence. On bascule. Au niveau bec verseur, ça pourrait être mieux, je pense. C'est pas mal, mais ça pourrait être mieux. Je pense qu'ils auraient pu accentuer le bec verseur. Un peu plus pointu, ça aurait été bien, mais malgré tout, ça se passe pas trop mal. On va passer maintenant au fixateur. Même opération. Et c'est reparti. On va lancer le chrono juste après. On verse doucement et c'est parti. On est presque arrivé au bout. Là, je termine les 5 minutes 30 avec donc le fixateur. Je termine de tourner pour le mélanger. Je vais le laisser reposer 10 à 15 secondes et je vais basculer à l'ajout mouillant. Bon, c'est parti pour le verdict. On retrouve bien tranquillement ici notre pellicule qui ne sert plus à rien parce qu'elle est vide, elle a été vidée de son film. Et ici, normalement, on peut ouvrir tranquillement. On voit le film révélé, il n'y a pas de souci, donc on enlève le mécanisme complet. Et je le vois ici, je vois déjà les photos qui sont là. Donc je suppose qu'il va falloir déboîter. J'ai donc enlevé ici la petite molette et je vais pouvoir récupérer tranquillement ma spire. La voici, vous la voyez, le film autour. C'est superbe. C'est superbe. Le tout, c'est de trouver maintenant où est le démarrage. Je vous montre. Je vais protéger tout de suite le lancement du film. Je vois la première photo, je viens le pincer directement. Je ne vais pas me prendre la tête. Voilà. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. On voit quelques photos réussies. Il y en a quelques-unes, oui. Il y en a. Il y en a. Mais pas toutes. Du coup, j'avais des taches blanches sur le film développé. Je vais tester une petite combine. Je pense que c'est faisable. Remettre dans du fixateur le film pendant quelques minutes, histoire de dire, je vais voir ce que ça donne. C'est pas garanti, mais c'est histoire de voir si c'est faisable de enlever ces taches blanches et on fera le point après tranquillement pour voir si le résultat est positif. Bon ben voilà, on arrive au déroulement de cette bobine. C'est plutôt pas mal. Le film a l'air plutôt sympa. Ben écoutez, on va regarder tout simplement ce que ça donne une fois que le séchage aura eu lieu. Bon, voilà, on arrive au terme de cette vidéo sur le développement d'une pellicule dans la Labbox. Bon, j'ai rencontré certaines difficultés, mais c'est lié surtout à l'appareil photo argentique que j'avais utilisé. Donc forcément, le développement n'a pas été exceptionnel. Et je suis honnête avec vous, il a fallu que je re-shoote une pellicule supplémentaire et que je fasse la même opération. Et le résultat est excellent, ça a fonctionné sans aucun souci. J'ai juste allongé le temps pour le
révélateur, je suis passé à peu près à 8 minutes, tout simplement, mais je l'ai adapté à la pellicule qu'il a fallu shooter. Voilà, le résultat de la Labbox pour moi, il est assez positif. Si je devais mettre une note comparée par exemple à une cuve Paterson, pour la Labbox, je mettrais, allez, 8 sur 10. Franchement, c'est un bon produit. C'est un petit peu rigide dans l'utilisation, un petit peu rude, mais malgré tout, le résultat est quand même présent et j'ai pas grand chose à dire. Voilà, vous avez pu voir des photographies donc développées, scannées par rapport à ça, donc pas de tirage fait avec cette pellicule, mais vous voyez le résultat est quand même positif. Si vous respectez bien la méthodologie de la Labbox, le temps de développement et les chimies que vous allez utiliser, vous allez avoir un produit quand même assez sympa, un résultat final assez sympa, donc je n'ai pas de regret sur l'investissement de ce module 135 en pellicule de la Labbox. Je ferai certainement une vidéo avec le film 120 parce que le module sera un peu différent, la méthodologie aussi parce que le film 120 demande quand même un petit peu plus de précautions pour l'installation effectivement dans ce module. Je ferai sans doute une vidéo plus tard, mais voilà, n'hésitez pas à mettre des commentaires, les pouces si ça vous a plu. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!